soyez bénis aussi abondamment, peuple des arbres et peuple du monde entier. Ce matin, encore une fois de plus, nous allons nous plonger dans les Écritures et nous allons essayer de les décortiquer afin que le peuple ici et partout dans le monde soit édifié au travers de cette parole. Amen. Nous nous plongeons encore une fois de plus dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Dieu qui dirige les choses. Ces temps-ci, nous prêchons beaucoup dans l'Ancien Testament. Alors qu'on a le Nouveau Testament qui est là. Ah! Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Dites avec moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel veut parler encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue toujours de parler. Sa parole est d'actualité. Elle ne se périme pas. Qu'elle soit l'Ancien Testament, qu'elle soit le Nouveau Testament, elle demeure la même. Amen. Amen. Comme test de base, nous allons prendre le livre de 1 Roi 18, versets 20 à 39. Soyez disposés, soyez disposés. Celui qui n'est pas disposé, qu'il se mette à prier maintenant, afin que son esprit soit disposé. Car cette parole qui sera prêchée, elle ne sera pas prêchée pour le loisir, elle ne sera pas prêchée pour le spectacle, mais elle sera prêchée pour la gloire de Dieu. Soyez disposés, attentifs à la voix de l'Éternel. Car Dieu veut vous parler au travers de 1 Roi 18, verset 20 à 39. Soyez disposés. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. La Bible que j'utilise, c'est la version Obstiva. 1 Roi, chapitre 18, verset 20 à 39. Et je lis les Écritures. Et Achab envoya vers tous les enfants d'Israël. Et il leur rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Au verset 21. Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Au verset 22. Alors Élie dit au peuple, je suis demeuré seul prophète de l'Éternel. Et les prophètes de Baal sont 450 hommes. On nous donne 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils le dépècent et le mettent sur le bois, mais qu'il n'y ait même point le feu. Je préparerai l'autre taureau et je le mettrai sur le bois, et je n'y mettrai point le feu. Au verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien dit. Au verset 25, et Élie dit au prophète de Baal, choisissez-vous, vous, l'un des taureaux, et préparez-le les premiers, car vous êtes en plus grand nombre, et invoquez le Dieu de votre, et invoquez le nom de votre Dieu plutôt. Mais n'y mettez pas le feu. Et il prit le taureau, on le donna. Et ils leur le partagèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, disant, Baal, exauce non. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, et ils leur sautèrent autour de l'autel qu'on avait fait. Au verset 27, et sur le midi, Élie se moquait, car il est Dieu, mais il pense à quelque chose où il est à quelques affaires ou en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Au verset 28, il criait donc à voix haute et il se faisait des incisions avec des couteaux et des lancettes selon leur coutume, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Au verset 29, et lorsque midi fut passé et qu'ils eurent fait les prophètes jusqu'au temps, alors
on leur offre l'ablation sans qu'il y eût ni voix, ni réponse, ni aucune apparence qu'on eût égard et à ce qu'il faisait. Au 30, alors Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui, et il réparera l'autel de l'Éternel. Je reprends. Et il répara l'autel de l'Éternel, qui était démoli. Au verset 31, et Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des enfants de Jacob, auxquels la parole de l'Éternel avait été adressée, en lui disant, Israël sera ton nom. Au verset 32, et il bâtit de ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Puis il fit autour de l'autel un canal de la capacité de 2 mesures de sémence. Au verset 33, et il rangea le bois et dépaissa le taureau et le mit sur le bois. Au verset 34, et il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Puis il dit, faites-le une seconde fois, et il le fit une seconde fois. Il dit encore, faites-le une troisième fois, et il le fit une troisième fois. De sorte que les eaux allaient autour de l'autel, et même il remplit d'eau le canal. Au verset 36. Et au temps où l'on offre l'oblation, le prophète Élie s'approcha et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Au verset 37, exauce-moi, Éternel, exauce-moi, et que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes le cœur. Au verset 38, alors le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, et le bois et les pierres et la poussière et l'absorba d'eau qui était dans le canal. Pour finir au verset 39, et tout le peuple, voyant cela, tomba sur son visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Le thème de notre message du jour est le Dieu qui répond par le feu. Amen. Le Dieu qui répond par le feu est un thème très édifiant, très puissant, qui nous plonge au temps des rois dans l'Ancien Testament. Amen. Le roi Akab, c'était un roi d'Israël, et la reine Jézabel, c'était une princesse phénicienne. Ils ont régné au 9e siècle avant Jésus-Christ, ce qui signifie qu'on est dans l'Ancien Testament, bel et bien. Leur alliance a introduit le culte de Baal en Israël, provoquant des conflits majeurs avec les prophètes de Dieu, notamment Élie. Ils sont connus pour leur persécution religieuse et leur injustice. Et qui est Akab? Akab est le 7e roi du royaume d'Israël, ayant régné depuis Samarie entre 874 et 853 avant Jésus-Christ. On est dans l'Ancien Testament. Issu de la dynastie des Omri, il est considéré par les textes sacrés comme le pire et le plus impie des rois d'Israël en raison de ses fautes et de son idolâtrie. Amen. Akab a épousé Jézabel, fille du roi de Tyr, pour sceller une alliance politique. Sous son influence, Akab a érigé un temple dédié à Baal en Samarie, détournant le peuple de l'Éternel. Bien aimé, j'aimerais m'arrêter ici un peu sur ce point. Ici, l'Éternel nous montre l'importance et comment une
mauvaise alliance peut avoir des conséquences néfastes sur le peuple de Dieu. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, sachons choisir son ou sa partenaire, car ceci est très important. Avec qui te mènes-tu en couple? Avec qui te mets-tu en couple? Est-ce que ton ou ta partenaire adore un Dieu étranger? Ou est-ce que ton partenaire adore le vrai Dieu? Amen. Il est très important, car Akab, comme je le disais, a épousé Jézabel, fille du roi de Tyr, pour sceller une alliance politique. Et sous son influence, Akab a érigé un temple dédié à Baal. Baal qui est une divinité. Une divinité païenne. En Samarie, détournant le peuple de l'Éternel. C'est-à-dire cette alliance-là a fait que le peuple d'Israël, qui est le peuple élu, le peuple, ce qui l'Éternel a mis, je peux dire, son affection, se détourne de son Dieu pour aller adorer un Dieu étranger qu'on appelle Baal. Amen. Bien-aimé, il est important, primordial de savoir avec qui tu t'unis. Est-ce que l'union, est-ce que ton mariage, est-ce que la connexion que tu viens d'avoir t'éloigne du vrai Dieu ou est-ce qu'elle te rapproche toujours de ton Dieu, de l'Éternel des armées, celui-là même qui est le vrai et unique Dieu? Ici, qui est Baal? Baal, comme je le disais, est une divinité païenne, cananéenne et phénicienne. C'est le Dieu de l'orage et de la fertilité. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, c'est l'Éternel des armées. Amen. Dans nos villages, dans nos traditions, dans nos us et coutumes, nos parents, pour certains, ont eu à adorer des rivières, des forêts sacrées, des bois sacrés, des choses qui n'étaient autres que le vrai Dieu. Ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Amen. Et ces adorations ont eu pour conséquence une influence négative aujourd'hui sur leur postérité. Les personnes qui ne sont plus en paix, les parents qui mangent les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Amen. C'est le même Dieu qui a dit: je punirai l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, quelle est l'alliance de tes parents? Est-ce que tes parents se sont alliés à des dieux étrangers ou est-ce que ils ont servi l'Éternel des armées, qui est le vrai et unique Dieu? Nous allons enfin rentrer dans le vif du sujet. C'était une simple introduction. J'ai dit que nous allons manger, réveiller ceux qui dorment et qu'ils écoutent la parole de Dieu, car cette parole va changer la destinée de quelqu'un ici. Amen.
Est-ce que je peux entendre des amens? Un amen vitalisé. Afin que ceux qui dormaient puissent se réveiller. Amen. Puissent sortir de leur sommeil. Amen. Le texte de base, 1 Roi 18, verset 39. Nous avons un verset clé qui sort, je peux dire, de ce message. Ce verset, je l'ai souligné. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. On peut le voir dans 1 Roi 18, verset 24. Mais nous l'avons déjà lu. L'introduction nous plonge dans l'Ancien Testament. La Bible nous présente un Dieu vivant qui ne reste pas silencieux face à ceux qui l'invoquent avec foi. Bien-aimé, comment invoques-tu ton Dieu? Est-ce que tu invoques ton Dieu avec foi ou avec un manque de foi, avec une foi morte? La Bible nous dit ici que Dieu, notre Dieu, est un Dieu vivant, qui ne reste pas silencieux face à ceux qui l'invoquent avec foi. Il est le Dieu qui parle, qui agit et qui se révèle. Au mont Carmel ici, le prophète Élie lance un défi qui dépasse la simple confrontation entre deux religions. Il s'agit de révéler devant tout Israël qui est le vrai Dieu. Dis à ton voisin, qui est le vrai Dieu? Qui est le vrai Dieu? Je veux t'entendre parler avec foi, avec force. Qui est le vrai Dieu? Qui est le vrai Dieu? Et oui, nous allons découvrir cela dans les textes. Le feu qui descend du ciel n'est pas un spectacle destiné à impressionner. Il est le témoignage que Dieu est vivant, qu'il entend la prière et qu'il répond à ceux qui lui appartiennent. Amen. Bien-aimé, notre Dieu répond toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque tu l'invoques avec foi et lorsque tu l'adores en toute sincérité, il répondra à ta prière. Amen. Dans le petit 1, nous avons le Dieu qui répond par le feu est le Dieu vivant. Petit 1. Le Dieu qui répond par le feu est le Dieu vivant. Comme je le disais, le peuple d'Israël traversait une profonde crise spirituelle sous l'influence du roi Akab et la reine Jézabel. Le culte de Baal s'était largement répandu. Bien-aimé, avec qui t'unis-tu? Avec qui te mets-tu en alliance? Sache que ton allié, ton partenaire ou ta partenaire peut être un sujet de scandale si la personne n'adore pas le vrai Dieu, l'Éternel des armées. Ici, l'union d'Akab et Jézabel a introduit le culte de Baal. Et le peuple d'Israël qui devait adorer l'Éternel des armées s'est détourné du vrai Dieu pour aller adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Élie pose alors une question qui demeure actuelle. Il leur pose la question: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le.
Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont abandonné la main de Dieu au détriment de notre Dieu étranger. Nous devons toujours contextualiser les choses. Autrefois, c'était Baal, mais aujourd'hui, quel est ton Dieu, chrétien de la moisson des âmes? Quel est ton Dieu, chrétien du monde entier? Quel est le Dieu que tu adores? Est-ce que tu adores une rivière? Est-ce que tu adores un bois? Est-ce que tu adores une forêt sacrée? Est-ce que tu adores la créature? Au lieu d'adorer le vrai et l'unique Dieu, l'Éternel des armées, Yeshua Hamashiach, Jéhovah Jireh, El Shaddai, Adonai, Elohim. Est-ce que tu adores ce vrai Dieu-là? Si tu te retrouves en train d'adorer ce Dieu de ce siècle, qui pour certains peut être l'argent, il est prêt à tuer pour de l'argent. Parce que l'argent, c'est son Dieu. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, quel est le Dieu en qui tu as mis ta confiance? Est-ce l'Éternel des armées ou est-ce une créature faite de main d'homme qui elle-même ne peut pas se sauver? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, chrétiens de la moisson des âmes? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, chrétiens du monde entier? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Mais ici, je t'annonce l'Éternel, le Dieu vivant, celui-là qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Suis l'Éternel des armées et tu verras sa gloire dans ta vie. Car un Dieu fait de main d'homme ne peut pas se sauver à lui-même. Dieu ne partage pas sa gloire. Il demande une fidélité entière. Bien-aimé, chrétien de la moisson des âmes, es-tu fidèle à Dieu ou tu continues de clocher des deux côtés? La journée, tu es chrétien. La nuit, on te voit chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les voyants, chez les astrologues, chez les médiums, chez les kamites et autres. Bien-aimé, quand tu vas arrêter de clocher des deux côtés? Quand tu comprendras que l'Éternel des armées est celui-là qui est le vrai Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. On ne peut pas être chrétien la journée et la nuit aller adorer autre chose. Sous prétexte que l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, est là. D'où vous tenez ce vocabulaire-là? Pourquoi vous tenez un vocabulaire aussi, je peux dire, dégradant? Dieu est là. Dieu n'est pas là. Et je l'ai toujours dit ici. Il est le maître des temps et des circonstances. Et la Bible dit qu'il déclare toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à choisir entre une foi authentique et une foi partagée. Quelle est ta foi, chrétien de la moisson des âmes? Quelle est ta foi, chrétien du monde entier? Adores-tu l'Éternel des armées ou adores-tu le Dieu de ton village? Ce Dieu-là qui a été érigé quelque part là-bas par des maisons d'hommes. Cette forêt-là, ce canari-là qu'on t'a donné afin de te procurer, je dirais, un pseudo-pouvoir, un pouvoir en griffe.
au lieu d'adorer le vrai Dieu qui est l'Éternel des armées. Dans le petit 2, nous allons voir quelque chose qui n'est pas étonnant. Le silence des faux dieux. Les prophètes de Baal invoquent leur Dieu pendant des heures. Ils crient, dansent et se blessent. Mais rien ne se produit. Eh oui, rien ne se produit. Bien-aimés chrétiens de la moisson des armes, l'Éternel des armées est vivant. Amen. Et c'est lui le vrai Dieu qu'il faut adorer. Amen. Les faux dieux ne te répondront pas lorsque tu auras besoin d'eux. Souvent, on voit des publications, on voit aussi souvent des personnes qui vont voir des féticheurs, des marabouts, afin de devenir riches. Pourtant, quand tu vois la vie de ce marabout, de ce féticheur, de ce occultiste, il est pauvre. Pourquoi celui qui peut rendre riche, lui-même, il est pauvre? Ce qui signifie que ce sont des faux dieux. Et c'est une fausse gloire, c'est une fausse richesse. Amen. Amen. Adorons le vrai Dieu, car c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Donc je disais que les prophètes de Baal invoquèrent leur Dieu pendant des heures. Ils crièrent et dansent. Ils ont dansé et se blessèrent. Mais rien ne se produisit. La Bible souligne avec force qu'il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Le Dieu n'a même pas franchi même. Le contexte c'était quoi? Élie a demandé un duel. Quand vous dites que c'est Baal qui est votre Dieu, on va faire une chose. Allons sur le mont Carmel, la montagne de l'Éternel, et nous allons essayer quelque chose. Dis avec moi, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. On va tester quelque chose. On va tester quelque chose. Eh oui, si ton Dieu est le véritable Dieu, on va tester quelque chose. Élie défie les prophètes de Baal. Ils étaient au nombre de 450 parce qu'ils avaient exterminé tous les prophètes de l'Éternel sous le règne d'Akab et de la reine Jézabel. Ils ont exterminé tous les prophètes de l'Éternel. Et Élie était l'unique prophète qui restait en son temps. Élie, face aux prophètes de Baal, on pouvait donner comme titre. Mais nous avons choisi comme titre le Dieu qui répond par le feu. Élie face au prophète de Baal. Il est défi 450 prophètes contre un seul. Dites waouh! Waouh! Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il relève toujours les défis. Il relève toujours les défis. Amen. Amen. Élie défie 450 prophètes de Baal. Les prophètes de Baal invoquent leur Dieu. Pendant des heures, ils crient, dansent, se blessent, mais rien ne se produit. La Bible souligne avec force qu'il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Les idoles promettent beaucoup, mais ne peuvent rien accomplir. À l'inverse, le Dieu de la Bible entend les prières de ses enfants. Amen. Amen. Le Dieu de la Bible entend les prières de ses enfants. Amen. Chrétiens de la moisson des armes, chrétiens du monde entier, sachez que le Dieu de la Bible entend les prières de ses enfants que vous êtes. Et au temps opportun, il va vous répondre. Amen. Dans le petit 3, nous allons noter un événement. Avant que le feu descende, l'autel doit être restauré. Bien aimé, nous sommes dans un contexte ancien ici où
Avant, les prophètes dressaient des autels et offraient des sacrifices à Dieu. Un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice afin de remercier Dieu. Un sacrifice afin de dire merci, afin d'honorer Dieu. Mais ici, lorsque Akab et Jézabel ont pris les rênes du pouvoir, si je peux le dire ainsi, du peuple d'Israël, ont commencé à diriger le peuple d'Israël, ils ont renversé les choses. Au lieu d'adorer le vrai Dieu, ils ont commencé à adorer le faux Dieu, Baal. Ce Dieu phénicien-là, qui a détourné une partie du peuple de Dieu. Mais il faille qu'il ait un Dieu. Un Dieu qui va permettre de départager, qui va permettre de voir qui est véritablement le vrai Dieu. Et pour cela, Élie lance un défi aux prophètes de Baal, qui sont au nombre de 450. Avant que le feu descende, l'autel de Dieu doit être restauré. Avant de prier, Élie commence par rétablir l'autel de l'Éternel qui était en ruine. Ce détail est essentiel. Bien-aimés, chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, avant que ton autel soit visité, il faille que tu commences à mettre ta vie en ordre. Il faille que tu mettes ta vie en ordre, conformément à la parole de Dieu, avant d'attendre la visitation de Dieu. Donc Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Il agit selon ses principes. Tu ne peux pas rester dans le péché, dans la boue, dans la souillure, dans l'idolâtrie, dans le mensonge, dans le vol, dans la fornication, dans toutes sortes de péchés et attendre la visitation de Dieu. Pour recevoir les grâces, les faveurs et même la puissance de Dieu dans ta vie, il faille que tu aies une vie qui honore Dieu. C'est dans cela que notre Dieu peut maintenant se manifester. Avant de prier, Élie commence par rétablir l'autel de l'Éternel qui était en ruine. Ce détail est essentiel, comme je l'ai dit. L'autel représente la communion avec Dieu. Bien-aimé, quelle est ta communion avec Dieu? Est-ce que tu es un chrétien du dimanche? C'est le dimanche seulement qu'on t'entend prier? C'est le dimanche seulement que ta prière peut faire décoller le plafond? C'est le dimanche seulement que tu reconnais avoir un Dieu? Ou bien est-ce que tu es un chrétien constant? Un chrétien qui demeure dans la présence de l'Éternel? Un fidèle chrétien? Un chrétien qui est ami de la prière et qui n'attend pas le dimanche pour avoir une prière qui peut faire décoller le plafond. Mais un chrétien qui est constant dans sa marche avec Dieu. L'autel représente la communion avec Dieu. Avant d'attendre une manifestation de sa puissance, il faut rétablir la relation avec Dieu. Car tu ne peux pas être dans les moignons pour enlever les moignons. Ça, c'est un proverbe ivoirien qui le dit. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On dit que tu ne peux pas rester dans le moignon pour enlever le moignon. Les moignons, ce sont des fourmis. Ce sont des fourmis. En tout cas, si elles te piquent, franchement, ça fait très mal. Et le péché, il est un peu
comme les moignons. Tu ne peux pas rester dans ton péché et attendre que Dieu te visite. Il faille que tu fasses le nettoyage. Il faille que tu te débarrasses de tout cela afin que Dieu puisse te visiter. Un autel détruit symbolise une vie de prière négligée. Un autel restauré symbolise le retour à Dieu. Dieu répond souvent après une véritable repentance. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, sache que ta repentance va entraîner la réponse de Dieu pour ta vie. Amen. Les 12 pierres, petit 4, les 12 pierres, l'unité du peuple. Élie prend 12 pierres, une pour chacune des tribus d'Israël. Nous savons qu'il y a 12 tribus d'Israël. Et pour restaurer le peuple de Dieu qui a été divisé à cause de l'adoration de ce Dieu étranger-là, Élie va faire quelque chose de symbolique. Car c'est un prophète. Et les prophètes agissent dans une dimension souvent symbolique. Il prend 12 pierres, une pour chacune des tribus d'Israël. Comme l'enseigne le psaume 133, Dieu fait reposer sa bénédiction sur l'unité. Amen. Dans le petit 5, nous allons avancer un peu plus rapidement. L'eau versée sur le sacrifice. On a vu tout à l'heure que Élie demandait à ce qu'on arrose le sacrifice, l'autel qu'il avait dressé. Les prophètes de Baal ont tapé poteau, comme on peut le dire en Côte d'Ivoire ici. Ils ont échoué. Ils n'ont pas pu faire descendre le feu sur le sacrifice qu'ils avaient dressé devant leur Dieu. Et c'est au tour d'Élie maintenant de rentrer en scène. Il dresse un autel et il demande à ce que même on arrose même l'autel avec de l'eau. C'est-à-dire quelque chose qu'on doit mettre feu en temps normal pour que ça s'allume. Mais lui, il dresse l'autel, qui est un taureau. On découpe le taureau, tout ça, on le dresse sur l'autel. Et il demande qu'on mette de l'eau même sur l'autel, là, mouiller ça bien même. Car mon Dieu est un Dieu qui répond aussi par le feu. Dans le petit 5, l'eau versée sur le sacrifice. Élie demande que l'on verse abondamment de l'eau sur l'autel. Humainement, comme je le disais, cela rend la combustion impossible. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que personne ne puisse attribuer le miracle à une cause naturelle. Lorsque Dieu agit, toute la gloire lui revient. Amen. Dieu ne voulait pas qu'on attribue cela, non. Le sacrifice d'Élie là même, c'est parce qu'il y avait trop de soleil que le soleil même a brûlé ça même. C'est pas Dieu même qui est, ça n'a pas brûlé seul. C'est le soleil là, le soleil était trop fort, c'est ce qu'il a fait. Il ne faudrait pas qu'on attribue cela à une cause naturelle. Mais Dieu voulait se glorifier. Chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, sache que ces écritures te parlent encore ce matin. Quel est l'état de ton autel? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton problème? Quelles sont tes difficultés en ce moment? Tu viens à l'église, tu es chrétien. Tu es même zélé pour Dieu. Mais tu ne comprends pas
Ta vie va de mal en pire. Pour certains, ils sont à 2 doigts d'être expulsés. Peut-être d'un pays étranger, peut-être d'une maison en location, peut-être de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Rien ne va. Pourtant, tu as le vrai et unique Dieu. Et tu es fidèle à ce Dieu-là. Pourquoi il permet tous ces événements dans ta vie? Malgré que tu l'adores jour et nuit, malgré que tu es un chrétien exemplaire, tu n'adores pas le faux Dieu comme le Dieu de Baal. Tu n'adores pas un Dieu étranger. Tu n'adores pas un Dieu fait de main d'or. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et rien n'avance. Tout stagne. Je vais à reculons. Dieu me charge de te dire ce matin, parce qu'il ne partage pas sa gloire et parce qu'il veut se glorifier au travers de ta vie, il permet que tout cela puisse t'arriver. Parce que Dieu voulait que personne ne puisse attribuer le miracle à une cause naturelle. Dieu ne veut pas qu'on dise. Il avait des problèmes, il avait des soucis. Il avait une maladie incurable. Mais c'est tel féticheur. Ou bien c'est dans tel hôpital il a été soigné. Dieu me charge de te dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta situation qui semble être impossible, qui semble être insupportable, il dit qu'il est capable encore de faire des miracles, de se glorifier au travers de ta vie qui est en train de partir en lambeaux, en décor. Il est capable de redonner vie à cette vie-là qui, aujourd'hui, elle a risé, je peux dire, de tes voisins. Parce que tu as eu foi en l'Éternel des armées, il va se glorifier dans ta vie. Amen. Souvent, les obstacles humains deviennent le cadre dans lequel Dieu manifeste le mieux sa puissance. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, quel obstacle traverses-tu dans ta vie? Quels sont les obstacles de ta vie en ce moment? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir adorer, louer ton Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'être épanoui, je peux dire, spirituellement? Est-ce la dette? Est-ce la maladie? Est-ce le chômage? Est-ce tous les problèmes que nous pouvons rencontrer ici bas sur terre? Mon Dieu me charge de te dire que tous ces obstacles humains sont un cadre dans lequel Dieu manifeste sa puissance. Amen. Amen. Dans le petit 6, nous avons une prière simple, mais remplie de foi. Dites avec moi, une prière simple. Une prière simple, Mais remplie de foi. mais remplie de foi. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, ce matin, tu vas prier et tu vas faire une prière simple, mais une prière remplie de foi. Une prière qui va encore déplacer des montagnes. Une prière qui va ouvrir le ciel afin que tu puisses recevoir la bénédiction tant attendue. Amen. Amen. Contrairement aux longues invocations des prophètes de Baal, Élie adresse une prière brève. En Côte d'Ivoire, ici, on dit, il n'a pas parlé beaucoup.
Il n'a pas trop parlé. Il adresse une prière sainte. Contrairement aux prophètes de Baal. Les prophètes de Baal étaient 450 prophètes. Élie était seul face à 450 faux prophètes. Je peux les appeler ainsi. Ou prophètes de Baal. Bien aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, face à tes problèmes qui peuvent être considérés comme ces faux prophètes, ces 450 prophètes, tous contre un, sache que l'Éternel des armées est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Et la parole de Dieu déclare qu'il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Face à tout ce monde, face à tous ces problèmes, face à toutes ces difficultés, face au monde, il ne t'abandonnera pas. Contrairement aux longues invocations des prophètes de Baal, Élie adresse une prière brève. Il n'a pas parlé beaucoup. Comme ça, on vient entendre ici. Il ne cherche pas à convaincre Dieu par de nombreuses paroles. Il s'appuie sur la fidélité de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel des armées est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle et nous n'avons pas besoin de multiplier les paroles afin de le convaincre. Avant même que nous ouvrons la bouche, il sait déjà ce que nous voulons dire. Mais lorsque nous parlons brièvement, avec foi, et lorsque nous lui faisons confiance entière, il se manifeste toujours. Car sa parole déclare que c'est un Dieu fidèle. La prière d'Élie poursuit trois objectifs. Trois objectifs. Que Dieu soit reconnu comme le seul vrai Dieu. Que le peuple sache que Élie agit selon la volonté divine. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, à travers ton attitude, à travers ton comportement, à travers ta vie, que l'on sache que tu agis conformément selon la volonté de Dieu. Que tu te démarques de cette génération perverse, cette génération pervertie, que l'on sache que au travers de ton comportement, au travers de ta manière de faire, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu n'es pas distrait. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu ne regardes pas à d'autres dieux, mais tu regardes à l'unique et vrai Dieu, l'Éternel des armées qui peut changer ta situation. Ne regarde pas à ces raccourcis-là. Non, je vais aller voir tel marabout, il va m'aider à avoir une promotion. Non, je vais aller voir tel féticheur, on dit c'est le grand féticheur de mon village, il va me laver. Franchement, je vais commencer à briller. Bien avec toutes ces choses-là, la Bible déclare que elles sont vaines. Les prophètes de Baal peuvent témoigner. Ils étaient 450. Et la Bible même dit qu'ils se sont même coupés les membres. Ils ont fait des scarifications. Ils ont dansé. Ils ont crié. Ils ont invoqué leur Dieu qui est Baal. Mais il n'a pas eu de bruit. Rien. Le feu n'est pas descendu. Parce que leur Dieu n'est pas le Dieu qui répond aussi par le feu. Et le véritable Dieu qui répond par le feu est celui d'Élie, le prophète Élie. Il n'était pas seulement un prophète, mais il était un grand prophète dans l'Ancien Testament. La Bible le souligne. Élie était un grand prophète
dans l'Ancien Testament. Que le peuple sache qu'Élie agit selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand tu vois Élie, ce qu'il dit, il faut te dire que c'est ce que Dieu l'a mandaté à dire. Un peu comme le Christ pouvait le dire. Ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire que je le fais. Et Élie accomplissait la volonté, le dessein parfait de Dieu ici-bas sur terre. Le troisième point, que le cœur revienne à Dieu. Car la véritable prière cherche d'abord la gloire de Dieu. Amen. Amen. Les trois points sont que Dieu soit reconnu comme le seul et vrai Dieu, que le peuple sache que Élie agit selon la volonté divine, que le cœur revienne à Dieu. Car la Bible déclare que ce que je veux, ce n'est pas que le pécheur périsse, mais qu'il se détourne de ses voies. Donc ici, les trois points ont pour but de ramener le peuple qui s'était égaré à son véritable Dieu. Dans le point 7, le feu descend. Lorsque Élie dresse son autel et qu'il refait l'autel de Dieu et le restaure en plaçant 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël, la Bible dit que Dieu répond immédiatement. Le feu consume le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière, toute l'eau dans la fossée. Il y a une fossée qui avait été faite, c'est-à-dire qu'ils ont versé l'eau sur le sacrifice là. L'eau qui a coulé là même, c'est allé s'arrêter quelque part là-bas dans la fossée. Mais ici, lorsque le feu descend, il consume le sacrifice d'Élie, les bois, les pierres, la poussière. Toute l'eau dans le fossé a été consumée. Rien ne résiste à la puissance de Dieu. Bien-aimé, quel que soit le problème que tu traverses en ce moment, quelle que soit ta situation, les diagnostics de la médecine ont déclaré que tu es condamné à cette maladie, à mourir. Sache que notre Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Lorsque tu invoques le véritable Dieu, il se manifeste puissamment et il secoue sa gloire. Amen. Amen. Ce feu manifeste l'approbation de Dieu, la sainteté de Dieu, sa puissance, son autorité sur toute la création. Amen. Amen. Notre Dieu est puissant et il agit par le feu aussi. Dans le petit 8, nous allons voir le feu produit la repentance. Nous allons voir que le feu produit la repentance. Pourquoi le feu produit la repentance? Dans la parole de Dieu ici, on nous dit que, en voyant le miracle, le peuple tombe le visage contre terre et s'écrie: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Face au miracle, le peuple revient à Dieu. Et ils reconnaissent que c'est le Dieu d'Élie, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées qui est le vrai Dieu. Baal n'a pas pu consumer son holocauste. Malgré les prières intensives
des 45 prophètes de Baal, le feu n'est pas descendu. Mais Élie a parlé brièvement. Il a restauré l'autel de Dieu qui représentait les 12 tribus d'Israël et le feu est descendu. Il a consumé. Même les pierres ont été consumées. L'eau tout entière qui avait été mise sur le sacrifice a été aussi consumée. Bien-aimé, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la force dans laquelle tu te trouves, un peu comme Joseph qui a été jeté dans cette fosse, sache que l'Éternel des armées n'est pas un Dieu lent, mais qui agit à un moment opportun. Le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et au temps fixé par Dieu, il agira dans ta vie. Au temps fixé par Dieu, il t'ôtera de cette fosse, de ce trou dans lequel tu as été introduit par les adorations de tes parents. C'est ce péché dans lequel tu t'es retrouvé, ces réclamations dans lesquelles tu t'es retrouvé à cause des péchés de tes parents. Ils ont adoré le faux Dieu. Ils ont adoré une rivière pour que peut-être tu viennes au monde. Ils ont adoré peut-être une montagne pour que tu viennes au monde. Ils ont adoré peut-être une forêt pour que tu viennes au monde. Et aujourd'hui, tu ne comprends pas. Ta vie est bouleversée. Tu n'arrives pas à dormir correctement. Tu constates que tu es poursuivi dans tes rêves. Tu vois une réclamation sur ta vie. Bien-aimé, reviens au vrai Dieu. Réponds-toi et il agira. Il te délivrera de ses péchés. Et on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. On ne dira plus ce problème. Lorsque tu feras une repentance vraie et sincère et que tu te détourneras du Dieu qu'ont adoré tes parents. Car l'Éternel des armées est l'unique et vrai Dieu qu'il faille que nous adorons. Dieu répond immédiatement, le feu se consume. Le sacrifice, le bois, les pierres. Ce feu manifeste l'approbation divine, la sainteté de Dieu, la puissance, son autorité sur toute création. Le feu produit la repentance. En voyant le miracle, le peuple tombe le visage contre la terre et il se repent de cette transgression. Il reconnaît le Dieu d'Israël comme le Dieu, l'unique et vrai Dieu. Le plus grand miracle n'est pas le feu l'humain, mais le retour du peuple vers Dieu. Le retour du peuple vers Dieu. J'aimerais m'arrêter un peu sur ce point aussi. Aujourd'hui, nous constatons une chose dans nos églises. L'onction n'est plus pour la gloire de Dieu. L'onction n'est plus manifestée pour la repentance des cœurs. L'onction n'est plus manifestée pour le retour à Christ. Mais l'onction est devenue un peu comme un objet de spectacle. On l'utilise pour faire du spectacle. Ah, mon prophète est puissant. Ah, mon pasteur est puissant. Quand le pasteur, là, quand il fait comme ça, oh, les gens tombent là-bas. Même quand il lance même le pied comme ça, comme s'il est en train de jouer au football. Ça décolle. L'onction n'est plus utilisée à des fins utiles. L'onction n'est plus utilisée pour la gloire de Dieu. Mais l'onction est utilisée pour comme un spectacle. Un peu comme si on te dit qu'il y a deux équipes de football qui jouent. Viens, tu vas assister pour voir qui va gagner. L'onction dans nos églises doit être utilisée pour la gloire de Dieu. Ainsi que le plus grand miracle ici n'était pas le feu lui-même, mais le retour du peuple vers Dieu. Serviteur de Dieu, homme de Dieu,
prophète des nations, pasteur du monde entier, est-ce que l'onction que tu transportes ramène le peuple à Dieu ou l'onction que tu dégages, c'est pour le divertissement? Je pose la question. Est-ce que l'onction que tu transportes, c'est pour le retour au vrai Dieu? Ou est-ce que l'onction que tu transportes, c'est pour le divertissement? Car on ne vient pas dans la maison de Dieu pour divertir le peuple de Dieu. On vient dans la maison de Dieu pour édifier le peuple de Dieu, afin que le cœur soit touché et qu'il revienne au Dieu éternel, au vrai Dieu. Élie n'a pas utilisé le feu afin de divertir le peuple. Élie n'a pas utilisé les moyens de prophète qu'il avait afin de divertir le peuple. Mais il a utilisé ce moyen afin que le peuple d'Israël retourne à véritable Dieu. Le véritable Dieu. Et non à un Dieu fait de main d'homme. Bien-aimés, chrétiens de la moisson des arts, serviteurs de Dieu, serviteurs de l'Éternel, pasteur, bishop, archibishop, que ton onction ne soit pas un objet de divertissement dans la maison de Dieu. Ayant la crainte de Dieu, nous sommes à la fin des temps. Que ton onction ne soit pas un objet de divertissement, mais que ton onction, l'onction qui est sur ta vie, ramène le peuple de Dieu au vrai Dieu, qui est l'Éternel des armées. Amen. Et non, arrivé un moment même, on commence à idolâtrer les serviteurs de Dieu. Parce qu'on trouve qu'il est puissant. Vraiment, mon pasteur est puissant. Il est puissant. Il a des révélations pas possibles. Dieu n'est plus puissant. C'est l'homme de Dieu qui est puissant. Ici, Élie n'a pas cherché la gloire face au prophète de gloire, de Baal. Mais il a plutôt utilisé l'onction, la puissance, afin de ramener le peuple de Dieu à son Créateur, à l'Éternel des armées. Amen. Amen. La puissance de Dieu a toujours pour but de transformer les cœurs. Est-ce que ton onction transforme les cœurs ou est-ce que ton onction est juste pour le spectacle? Et je prie Dieu afin que ton onction soit pour la gloire de Dieu. Ton onction soit une onction qui transforme les vies et qui ramène le peuple à son Créateur. Amen. Amen. Après le feu vient la pluie, dans le petit 9. Après la victoire sur le mont Carmel, Élie pria de nouveau. Cette fois, Dieu envoie la pluie. Et on était dans un contexte où ça faisait 3 ans et demi de sécheresse. Il ne pleuvait pas. Et lorsque le feu a fini de consumer l'autel, Élie prie de nouveau encore, une seconde fois. Et cette fois-ci, Dieu envoie la pluie. Après 3 années et demie de sécheresse, le feu ouvre le chemin à la restauration. Bien-aimé, le feu ouvre le chemin à la restauration. Le feu ouvre le chemin à la restauration. Il faille que le feu vienne et qu'il consume tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ta vie, afin que tu sois restauré.
Bien-aimé chrétien de la moisson des âmes, quel est l'état de ton autel? Est-ce que ton autel est dressé pour la gloire de Dieu? Est-ce que ton cœur est disposé pour la gloire de Dieu? Est-ce que il est pour un Dieu étranger? Dans cette vie aussi, lorsque Dieu consume ce qui doit être le péché, l'orgueil, l'idolâtrie, il fait ensuite couler les bénédictions qu'il avait préparées. Nous avons fini et nous allons conclure. Le Dieu qui répond à Élie demeure le même aujourd'hui. Il ne répond pas toujours par un feu invisible, par un feu visible, mais il continue de manifester sa présence avec puissance. Il répond par la paix qu'il donne, par la transformation des vies, par la direction qu'il accorde, par les portes qu'il ouvre et par l'action de son esprit. La véritable question n'est donc pas, Dieu répond-il encore par le feu? Mais plutôt, mon autel est-il prêt pour recevoir la réponse de Dieu? Est-ce que ton autel est prêt pour recevoir la réponse de Dieu? Est-ce que ton cœur est prêt pour recevoir la réponse de Dieu? C'est la question que tu dois te poser, chrétien de la moisson des âmes, chrétien du monde entier. Et pour finir, nous allons prendre un verset que je vais lire rapidement, Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mon message s'achève ici. Chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, j'espère que ce message vous a fait du bien. Soyez bénis abondamment et que le feu, le Dieu qui répond par le feu, consume l'autel de votre cœur afin que vous soyez restaurés. Amen. Soyez bénis abondamment. Amen. Et passez un excellent dimanche. Shalom, Amen. shalom. Et à très bientôt. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir debout pour faire avec moi cette prière-là. Cette prière qui sera orientée vers l'autel de ton cœur. Que ton cœur soit disposé afin de recevoir le feu, afin de recevoir la purification. Car le feu ici est fait pour purifier les cœurs et pour ramener le peuple à son Créateur. Bien-aimé, tu vas prier avec moi et demander à l'Éternel de disposer l'autel de ton cœur afin de recevoir la puissance du feu, le feu de l'Éternel. L'Éternel qui répond par le feu, ce feu-là qui purifie, ce feu-là qui lave et ce feu-là qui restaure. Nous allons prier. On prie. Éternel des armées, Dieu vivant, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Merci pour ce message que tu as permis, Seigneur, à ton serviteur de le suivre. Tu m'as mandaté afin de parler au cœur de ton peuple. Que ce peuple revienne à toi. Et que ce peuple, Seigneur, reconnaisse que tu es le vrai Dieu. Comme tu l'as fait autrefois par le passé. Tu es le même. Et tu es capable, Seigneur,
Je fais descendre encore ton feu sur les cœurs, sur les vies, afin de les restaurer. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, nous t'invoquons. Viens et localise, viens et descends ton feu sur la vie, sur le terre de tes enfants, et qu'ils soient vivifiés par la puissance de ton esprit, et qu'ils soient restaurés par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu es Dieu. Merci Seigneur, car tu te manifestes, Seigneur. Restaure les vies, restaure les vies, restaure les vies, et que ton peuple revienne à toi, Seigneur. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Merci Seigneur, pour la puissance de ton esprit. Merci pour les hôtels qui sont restaurés. Merci Seigneur pour les vies restaurées. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ok.